Très chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, vous êtes nombreux à nous regarder à travers votre émission que vous aimez bien, Opinion Libre. Opinion Libre qui est un espace qui vous est dédié. Vous qui êtes technocrate, vous êtes expert dans tout autre domaine, vous détenez un savoir-faire, vous êtes porteur des idées nouvelles, c'est ici votre vitrine. Vous êtes déjà habitué à nous regarder, mais également, surtout, parce que vous nous faites confiance. Vous êtes nombreux à nous regarder également à travers notre chaîne YouTube CCTV Ralik Opinion Libre. Nous sommes très contents de votre attention renouvelée à votre émission. Comme vous le savez, à travers cette émission, nous avons l'habitude de pouvoir recevoir en tout cas plusieurs personnalités à travers cette émission. Nous recevons également plusieurs experts, comme je venais de le dire. Pourquoi? Parce que nous avons besoin, nous tous, de pouvoir construire un Congo nouveau, un Congo émergent, un Congo qui est en train, en tout cas, de trouver, de s'étaler de l'espace, bien sûr, à travers les nations. En tout cas, aujourd'hui, nous allons recevoir un invité qui n'est pas le moindre. Il s'agit d'un cadre du parti politique Nouvel Élan. Il s'agit de M. Bruno Mibenga, qui est un des communicateurs de ce grand parti politique, qui est dirigé par l'ancien Premier ministre, on pourrait dire ainsi, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Avec lui, ici sur ce plateau, nous allons parler, réfléchir justement. Nous allons faire le point sur le comportement politique des jeunes Congolais. Après trois processus électoraux déjà organisés ici au pays, avec lui, nous allons savoir, est-ce les jeunes Congolais ont pris de la conscience? Est-ce qu'il continue toujours à être manipulé comme on l'entend parler, ou bien lui a déjà une autre perception de la chose? Monsieur Bruno Mibenga, bonjour. Bonjour Monsieur Mili, merci pour l'invitation, et puis je profite à cette occasion de saluer toute l'équipe technique de CCTV, et puis je vois le président Jean-Pierre Bemba. Merci pour l'invitation, et puis je salue tous les miens, je vois mes autorités du parti, son excellence Adolphe Muzito, y compris tous les Congolais dans l'Assemblée. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance, mais également d'avoir accepté notre invitation. La première des questions que nous voudrions bien vous poser, c'est de savoir comment se porte votre parti politique actuellement en termes d'action sur terrain. Merci, monsieur le journaliste. Notre parti, Nouvel Élan, c'est un parti des cadres, vous savez. Vous êtes en train de voir comment ce Nouvel Élan continue toujours à renfler si je peux dire, les sièges dans les provinces, les territoires, et puis nous sommes en train de travailler durement parce que nous voulons que quand nous aurions dans les jours à venir nos alliés à nous, qu'ils puissent nous trouver nos sièges à nous, parce que à l'ère actuelle dont je vous parle, le Nouvel Élan est le seul parti crédible et sérieux qui a ses sièges, et puis il est implanté sur l'étendue du territoire national. Pour cette fois-ci, nous pouvons dire que vous êtes pendant la phase d'implantation de votre parti. Oui, nous sommes dans la phase d'implantation du parti. Je crois que nous sommes déjà terminus. Donc ça nous reste maintenant les tournées de son excellence Adolphe Muzito, qui bientôt là, le mois de juin, il va faire les tours sur l'étendue du territoire national pour palper la réalité, parce que Nouvel Élan c'est parti des cadres, donc je crois nous sommes déjà bien préparés, et nous sommes en train de se préparer pour les élections dans les jours à venir. Donc ici, là, à travers Canal Congo Télévision, vous nous confirmez que Nouvel Élan c'est un parti politique national? Oui, Nouvel Élan c'est un parti politique national qui est international, si je peux dire, c'est très loin, très loin même. Parce qu'aujourd'hui, Nouvel Élan c'est un seul parti crédible au Congo qui a ses sièges, et puis un parti dont la plupart des leaders politiques en respectent. Donc si au Congo il y a deux partis qui sont les partis les plus sérieux, je crois que nous sommes les premiers partis. Ok, en tout cas, ce sont là vos mots d'introduction dans cette émission Opinion Libre. Nous vous avons fait venir justement parce que vous êtes jeune, pas n'importe lequel, mais un jeune qui est au travail, au service du pays, à travers vous militez au sein du parti politique Nouvel Élan. C'est juste pour savoir quelle lecture faites-vous d'abord, quelle valeur le jeune occupe dans votre parti politique Nouvel Élan? Oui, merci pour la question, monsieur le journaliste. Notre parti, vous savez, Nouvel Élan, c'est un parti d'un homme qui est un homme intègre d'ailleurs.
Mouzito a un esprit un peu très ouvert envers la jeunesse. C'est son chat de bataille, il a l'esprit de promouvoir la jeunesse dont nous faisons partie. Parce que si vous regardez bien, au sein de notre parti Nouvelle Élan, vous allez voir qu'il y a des jeunes. Nous avons un CG jeune, nous avons un cordon, donc presque c'est la jeunesse. Parce que Mouzito, en fait, en soi, il n'a pas intérêt d'étouffer la jeunesse. Son souci majeur est que la jeunesse de Nouvelle Élan plutôt soit formée. Raison pour laquelle vous nous voyez à mettre fois, nous sommes dans des formations par-ci par-là et je crois d'autres partis politiques veulent emboîter les pas, mais rien n'empêche parce que nous c'est le visionnaire dont il nous a confié, il nous a donné des responsabilités que nous assumons au sein des partis politiques et puis nous profitons au même moment de son intelligence pour servir la nation parce que le rôle des partis politiques c'est de former les cadres. Nous ne formons pas des voyous, on forme des cadres parce qu'une fois que nous serons aux affaires, nous allons gérer les avenues, les réels. C'est ça aussi le problème. C'est ce que Mouzito nous forme. Raison pour laquelle vous voyez, nous avons des matinées politiques, nous avons des rentrées politiques, nous sommes dans des formations qu'un jour l'école de Mouzito puisse parler à sa place. Alors, parce que vous nous parlez de responsabilités qui vous sont données dans le parti, dans votre parti politique bien sûr, est-ce que ce sont des responsabilités, je dirais au sens vrai, ou bien c'est juste question de vous amadouer pour que vous ne soyez pas gênés, d'autant plus qu'on connaît que dans beaucoup de partis politiques aujourd'hui, les jeunes sont majoritaires, alors pour vous prendre au mot, on vous confie des responsabilités, au point que deux fois, dans des réunions de prise de décision, vous ne vous retrouvez pas. Non, chez nous ça ne fonctionne pas ainsi, mais je sais que dans plusieurs partis politiques en RDC, ça fonctionne de cette façon. Mais nous, au moins, nous avons notre représentant qui est le numéro 1, le cordon de la jeunesse. Donc, à son nom, il nous représente tous, parce que ce n'est pas toute la jeunesse qui peut prendre des décisions dans des conseils où les décisions se prennent. Donc, nous, au sein de Nouvel Élan, moi particulièrement, j'ai un esprit libre. Quand je vois ça ne marche pas, je dois dénoncer, ça ne marche pas parce que nous ne sommes pas venus faire du cadeau à la politique. Vous nous dites que nous sommes venus servir les points de vue, nous sommes venus travailler pour la nation et non servir les. Chez nous, en Nouvelle-Élan, les choses, ça marche en connivence avec la jeunesse. Parce que nous, la jeunesse de Nouvelle-Élan, nous avons un mot à dire parce que nous avons notre cordon qui, à maintes fois, quand il y a une prise de décision, il représente la jeunesse tout entière. Et quand si cela ne marche pas, nous sommes là et pour dire non, ici, dans cette histoire-là, ça ne marche pas et on doit améliorer pour que non, les jeunes ne soient pas tous gênés. Donc, rien n'empêche que dans d'autres partis, on utilise les jeunes comme étant à leur échelle. Une fois qu'arrivé là-bas, on remonte l'échelle et puis les jeunes sont laissés à leur triste propre sort. Mais moi, je ne pense pas que chez nous, au Nouvelle-Élan, cela soit le cas. Et parce qu'en voyant la clairvoyance d'Adolphe Mouzito, avoir son esprit de leadership qui a le souci de travailler pour la jeunesse, non, chez nous, au moins, nous avons un esprit ouvert et puis quand ça ne marche pas, prenons bien un certain nombre de valeurs et puis je tiens à garder ce que nous avons eu comme 5 ans à l'université et je ne peux pas accepter que je sois un marche-pied d'une personne. Non, nous avons un esprit ouvert et puis nous avons un esprit de collaboration dont nous sommes en train de travailler pour que 2023, dans les jours à venir, Mouzito ou pas Mouzito, que la jeunesse et les Nouvelle-Élan puissent prendre ses responsabilités et défendre dans notre formateur qui est Adolphe Mouzito, son école qui est le mouzitisme. Donc voilà un peu ça. Chez nous, nous travaillons pour la vie. Ok, mesdames et messieurs, si vous venez de prendre un cours de diffusion de votre émission, vous êtes bel et bien sur Canal Congo Télévision et nous sommes à travers votre magazine Opinion Libre qui reçoit aujourd'hui M. Bruno Mibenga qui est un des communicateurs du parti politique Nouvelle-Élan avec qui nous sommes en train de parler de la valeur de jeunes qui sont dans nos partis politiques. Est-ce qu'ils sont pris à leur juste valeur ou bien on est en train de se servir d'eux? C'est avec lui que nous sommes en train de parler, mais également nous sommes en train d'analyser également le comportement politique de la jeunesse congolaise depuis l'organisation des élections dans notre pays, d'abord en 2006, puis en 2011, dernièrement en 2018, et bientôt là nous sommes en train de cheminer vers le 4e cycle électoral. Alors quel comportement
politiques sont-ils en train d'afficher? Qui sont-ils, bien sûr, les jeunes Congolais? Ont-ils en tout cas développé par leur esprit, ou bien ils sont encore derrière des discours de foi qui sont entre guillemets qualifiés des discours mensongers? Avec notre invité sur ce plateau de Canal Congo Télévision, et nous saurons en tout cas à long en large ce qu'il est en train de penser. Monsieur Bruno, je viens à vous maintenant. Vous avez eu à assister à l'organisation de près déjà de 3 cycles électoraux ici chez nous en République du Congo. D'abord en 2006, il y a eu des jeunes qui se sont comportés dans tel ou tel autre sens, que ce soit des jeunes intellectuels, tout comme des jeunes analphabètes. En tout cas, ils sont tous pris dans le même moule. Alors 2011, c'est la même chose, mais également 2018. Pensez-vous que le comportement politique de la jeunesse congolaise assure aujourd'hui? Merci, M. Emilio. Je pense que la jeunesse congolaise, nous avons un grand travail à faire, parce que nous avions vu les élections de 2006, comment est-ce que les taux de participation des jeunes étaient élevés de 70%. Et puis, je crois, le président Jean-Pierre Bemba, à l'époque, il était encore jeune, si nous pouvons dire, parce que la jeunesse, nous voyons les cas de 18 ans, 35 ans, 45 ans, selon la constitution de notre pays. Mais aujourd'hui, là, en 2011, il y a eu une participation de 45%. En 2018, je peux dire, il y a le pourcentage était un peu moins élevé que la première échéance électorale dans notre pays. Donc, ce que moi je peux dire comme constat que j'ai pu faire, la jeunesse congolaise souffre d'un problème de moralité et puis d'une conscience absolue. Pourquoi sont-ils arrivés à ce niveau-là? Parce que les jeunes sont pris en otage par les leaders politiques qui, d'autres, n'ont aucune vision politique, aucune idéologie dans des partis politiques. Et aujourd'hui, là, par manque de politique et de créativité d'emploi des jeunes, la politique est en distance avec l'économie du pays. Raison pour laquelle vous voyez les vieux qui ont travaillé pendant un bon moment, je peux dire l'époque de 1960 jusqu'à ces jours, ne veulent plus laisser de l'espace auprès de la jeunesse. Donc nous, les jeunes, parce que moi je suis jeune, je ne fais pas exception, nous sommes pris en otage. Au lieu de se battre pour sauver notre pays, nous servons maintenant les leaders politiques. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de travail, et puis ils ont fait un système, ils ont mis la famine, parce que votre creux n'a pas d'oreille, comme dit-on. Donc aujourd'hui, là, nous devons plus travailler les jeunes à l'auto-prise en charge, parce qu'on ne peut pas accepter quelqu'un qui est licencié. Du matin au midi soir, vous allez les voir en train d'applaudir les leaders politiques, ne fût-ce que ça reste pour trouver ce qu'ils font. Raison pour laquelle ça me dépasse, dont nous avons l'obligation de travailler, nous les jeunes, nous sommes appelés de travailler au service de notre pays, de regarder, de 2006, quelle a été notre participation au sein des élections, en 2011. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir les choses autrement? En amenant des bonnes propositions, en amenant des bonnes politiques stratégiques, même sur le plan économique de notre pays. Parce que l'État ne va pas donner de l'emploi à tout le monde. Nous devons cesser à un moment donné à jalonner. Donc les jeunes ont une grande responsabilité de créativité d'emploi, mais je sais que cela aussi posera problème parce que créer une activité, ça demande des moyens. D'où les vrais problèmes, monsieur le journaliste, ça réside en ceux qui nous dirigent. Donc nos dirigeants doivent changer leur politique, sinon, comme l'on dit, la jeunesse c'est l'espoir de demain. Mais moi je pense que, selon moi Bruno Mibenga, je ne crois pas que la jeunesse c'est l'espoir de demain, la jeunesse c'est l'espoir de maintenant. Parce que si une fois cette jeunesse-là est mal préparée, les conséquences seraient désastreuses dans les jours à venir. Donc, alors, prenons un peu cas par cas. Par exemple, vous dites qu'aujourd'hui, la jeunesse est plus manipulée, vous entendez parler, par les politiques, de par leur discours. C'est le discours qui est développé par les politiques, qui est en train de séduire, disons, le jeune. Alors, parce qu'en 2006, on a vu les jeunes qui ont accroché à tel autre discours, au point que, en tout cas, il y a une scission au sein de la jeunesse. Lorsque, en tout cas, les politiciens arrivent au pouvoir, on ferme directement
les circuits et vous restez, les jeunes restent toujours à l'extérieur. Alors, pour vous aujourd'hui, quel serait le cadre, le meilleur cadre aujourd'hui à travers lequel le message de sensibilisation, de prise de conscience de la jeunesse pourrait passer en dehors, soit des partis politiques ou autres structures? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, je crois, à la jeunesse. Parce que le vrai problème chez nous au Congo, les jeunes, nous, le peuple congolais, nous sommes pris, nous sommes animés à un esprit là un peu si tribal. On ne regarde pas les idéaux, ce que la personne a. Mais la jeunesse congolaise, dépourvue d'emploi, dépourvue de ses droits fondamentaux, nous sommes pris comme des marchepieds des leaders politiques. Vous allez voir quelqu'un qui n'a aucun projet parce qu'il est de ma tribu à moi, et puis vous allez voir, d'office à l'élection, je le vote parce qu'il est de ma tribu. Au lieu de regarder ses projets à lui, les mal serait-ce qu'une fois j'avais fait une conférence avec les jeunes ne viennent pas écouter ce qui sort à moi, mais les jeunes viennent plutôt pour trouver l'essentiel. L'essentiel pour les jeunes, c'est quoi? Trouver 1000 francs, trouver son gîte, trouver son transport, et puis en dépit de tout ça, dans les jours à venir, on est toujours des malheureux. Donc le vrai problème serait que pendant les échéances électoraux que nous avions eu à passer 2006, 2011, 2018, 2023, il semblerait, entre guillemets, si les élections auront lieu ou pas, les jeunes ont l'obligation d'avoir un esprit éclairé et de comprendre les enjeux politiques. Les 2000 fois passeront, les 5000 fois passeront, mais nous devons voter utile avec quelqu'un qui a un problème d'action. Son problème d'action, c'est quoi? Et si, quand ça ne marche pas, qu'est-ce que nous, les jeunes, nous devons faire? Est-ce que vous êtes... Nous sommes censés de donner le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas accepter, vous allez voir soit un monsieur, un candidat député qui vient dans votre coin, parce qu'il est de vous, mais il n'a pas un bagage si élevé. Et vous les votez, la conséquence serait que dès qu'une fois il serait là et puis il va prendre son échelle, il dit bon, je m'en fous d'eux parce que je suis arrivé là où je prétendais être. Donc nous, la jeunesse, nous avons l'obligation de défendre nos valeurs, de regarder les personnes qui peuvent nous défendre. Si pas nous aussi la jeunesse, nous avons aussi le monopole d'être là aussi, donner les meilleurs de nous-mêmes. Parce que quand nous voyons dans d'autres cieux, dans d'autres pays, c'est la jeunesse qui prime. Nous avons vu un Premier ministre italien âgé de 30 ans. Il a servi son pays parce qu'il avait une tête bien faite. Mais le mal chez nous au Congo, les jeunes n'utilisent pas, est-ce que vous pensez pas comme il faut, et il y a un problème d'éducation de base dont nous voyons aujourd'hui les points sexuellement transmissibles, ce qui fait aussi rage au sein de la société congolaise. C'est pour laquelle j'avais dit le problème de la jeunesse congolaise, ça réside au niveau de la tête. Et une fois que nous allons surmonter notre façon de voir les choses, le Congo sera un paradis. Est-ce que vous pensez que vous partagez le même avis avec certains analystes qui pensent qu'aujourd'hui, les structures d'encadrement de la jeunesse, les partis politiques, les églises ou également d'autres structures étatiques qui encadrent les jeunes ont relâché? Et puis on s'est dit, tout ce que les jeunes sont devenus aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas eu un encadrement vrai et réel qui a suivi les jeunes partout dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Oui, merci monsieur le journaliste. La jeunesse est dépourvue de tout sens parce qu'aujourd'hui là nous voyons ce qui se passe dans notre pays. L'État a la première responsabilité d'éduquer la jeunesse en dehors de nos familles respectives. Donc aujourd'hui là les partis politiques ont pour mission de former les jeunes dans la gestion de l'État. Ce ne sont pas des églises. Vous allez me dire, l'église a son rôle aussi à lui, d'édifier les jeunes. Mais ce qui se passe au Congo, c'est regrettable. Vous allez voir, aucun pays au monde n'a pu développer son pays au travers des prières. C'est grâce aux travaux qu'un pays peut... Vous dites que les jeunes sont nombreux dans les jeunes passent beaucoup de temps à l'église, dans les prières. Les jeunes aujourd'hui, dépourvus de travaux, d'emploi, les épartent à la politique. Mais la politique, pour moi, la politique c'est une vocation. Nous sommes appelés pour travailler, pour servir le pays. Mais pas reprocher, nous voyons des jeunes gens qui passent à la télé du matin, midi, sont en train de crier, mais en regardant comme ça, il n'y a rien du tout. Raison pour laquelle, moi je dis souvent, la politique c'est un art. Voilà.
L'art qui n'est pas appelé à tout le monde à l'exercer. Aujourd'hui, vous prenez par exemple les églises qui naissent aujourd'hui. Comme il n'y a pas la plan, les uns se retrouvent à la politique par circonstance, les autres se retrouvent comme des prêtres, des pasteurs. Mais tout le monde peut être pasteur, mais les actes qu'il faut justifier. Donc aucun pays au monde, monsieur le journaliste, s'est développé au travers des prières. Comme disent les Américains, nous allons construire les États-Unis d'Amérique sur les rocs. Donc les gens doivent prendre les travaux. L'État a ses missions régaliennes, doit former les jeunes. Je vois si le truc est encore INPP, les travaux là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire l'université. L'université, c'est un monde réservé aux savants. Mais aujourd'hui, là, nous reprenons absolument rien. Qui fait quoi dans la société? Qui est qui? Nous faisons du mélo. Regardez-moi comment est-ce que les églises sont au Congo. Est-ce que les églises ont pu changer la mentalité de nos jeunes? C'est ça le point. Donc moi, je pense qu'une fois que nous servions un jour aux affaires, l'État a pour mission de former les jeunes. L'État a pour mission d'envoyer le vieux à la retraite pour que la jeunesse puisse prendre de la place. Aujourd'hui, si nous faisons la cartographie, nous avons plusieurs universités. Ceux qui sortent de l'Inikin, l'Inilou, l'Ubumba et Kosor, Inimba et Kosor là, ils sont dans le chômage. Mais qu'est-ce qui empêche à l'État de faire une bonne politique? Parce que l'État doit avoir une politique de créativité. Mais chez nous, ce qui se passe au Congo, c'est regrettable. C'est un groupe d'amis qui prennent toute une nation en gage. Alors, d'après vous, M. Bruno, aujourd'hui, parce que vous venez de nous dire que votre analyse, justement, n'est pas appréciable, justement, par rapport au changement, nous pouvons dire ainsi, de mentalité ou bien de comportement politique que nous retrouvons dans le chef de jeunes Congolais. On les trouve souvent lorsqu'à chaque approche du processus électoral, des élections générales au pays, ce sont les jeunes qui sont au premier rang, justement, ils sont utilisés, et ce sont des victimes, ce sont eux qui se battent beaucoup plus fort, et en revanche, ils ne gagnent plus absolument rien. Aujourd'hui, que doit faire un jeune Congolais de manière d'abord particulière pour se rendre beaucoup plus responsable et être un homme qui convainc les autorités, d'abord de son parti politique, ou bien le chef de son parti politique, les chefs de plusieurs structures telles que nous le voyons, qu'il doit faire, quelle posture un jeune Congolais doit avoir justement pour se rendre beaucoup plus responsable et ne pas se faire manipuler. Pour ne pas se faire manipuler, monsieur le journaliste, c'est le travail qui rend l'homme indépendant. Le travail, c'est l'indépendance. Une fois que les jeunes auront du travail, je ne pense pas que nous, les jeunes, nous allons passer notre temps dans des églisettes qui naissent du jour au lendemain. Nous n'irons pas faire la politique comme nous voyons aujourd'hui. Donc il faudra que les jeunes puissent être indépendants, en esprit, en pensée même. Nous devons servir le pays que de servir les leaders politiques. Parce que dans des partis politiques, nous voyons des choses qui sont inacceptables parfois. Le népotisme va s'opérer. Vous allez voir au lieu de la compétence de la personne. Mais nous voyons des liens familiaux qui se créent. Donc ça aussi c'est un problème qui ronge la société congolaise. Donc moi, étant que jeune, je demande à la jeunesse congolaise de se prendre en responsabilité, de se donner de ce que l'on de ce que nous a appris à l'université, et puis nous devons mettre ça en pratique. Parce que chez nous, si nous avons fait un constat, monsieur les journalistes, vous allez voir les pays qui étaient colonisés par la France, nous sommes forts en parlant, mais nous voulons du réalisme. C'est le travail. En dehors de tout, moi je résume, c'est le travail qui fera de nous des hommes indépendants. Et c'est là qui fera que non, ces leaders politiques, quand ils veulent s'approcher de nous, doivent nous respecter. Mais par manque des travaux pluriels, parce que c'est les jeunes dans ce monde qui n'ont pas de travail. Vous voyez, les politiciens ne nous respectent pas. Vous allez voir quelqu'un qui a ce diplôme de licence, comme il n'a rien, et puis vous n'êtes pas respecté dans la société. Alors justement, donc je propose... Les jeunes sont aussi beaucoup plus cités par le fait que les jeunes n'ont plus de la valeur justement en termes de perfection de mœurs. On dit que la jeunesse congolaise bat son plan également de ce... Les mœurs, ce sont les politiciens, les leaders, nos dirigeants, nous, les gouvernants qui nous gouvernent. Ce sont eux qui devraient donner des bons exemples. Mais quand les leaders ne donnent pas de bons exemples, vous croyez la jeunesse, que fera-t-il? Nous, ils vont emboîter les pas. Quand on exhibe des sex étapes de leaders politiques,
des pasteurs, des leaders d'opinion. Ce qui devrait être des modèles pour la société. Oui, ce qui devrait être des modèles pour la société, mais c'est devenu anormal. Moi, je pense que nous, les jeunes, nous avons une mission de sauver ces pays, parce que si nous faisons un coup d'œil, monsieur le journaliste, et vous allez voir, aujourd'hui, 70 ans après l'indépendance, qu'est-ce que nous, les jeunes Congolais, nous avons fait? Nous devons recourir à l'esprit des jeunes de 1969. À l'époque, il n'y avait pas la technologie qui était élevée comme nous en avons aujourd'hui. Mais ils se sont battus pour trouver l'indépendance. Mais aujourd'hui, là, vous allez voir les jeunes dans des buvettes, dans des églisettes, dans des partis politiques chanter midi soir pour ne fût-ce que trouver des vies. Et puis moi, je me fâche souvent quand je vois des jeunes gens, il a travaillé toute la semaine, pendant tout un mois. Il a réuni ces petits moyens-là, 100 $, et puis les week-ends, vous allez le voir dans les buvettes, autour du bois, et puis par exemple, non, ce pays, rien ne marche. Non, avec ce ton petit 100 $, si vous investissez, je crois, vous allez faire une activité et puis vous serez indépendant. Au lieu d'aller toujours, j'ai l'honneur, j'ai ceci, j'ai fait cela. Donc les jeunes doivent s'assumer, nous devons nous assumer, et surtout que les élections s'approchent. Nous devons avoir un œil très regardant vers ce qui sera de nos côtés. Parce qu'aujourd'hui, là, vous allez voir entre guillemets, si je prends l'exemple de ma commune, Massir, la route rail qui prenait de l'aéroport jusqu'à la gare centrale, il n'y a pas moyen que les trains puissent passer. Mais vous allez voir pendant les élections, vous allez voir ces leaders-là diront, je suis Matembela Simanda, votez et tuez. Mais votez et tuez. Pendant où nous n'avions pas eu d'électricité, où étiez-vous? Donc les jeunes doivent avoir vraiment un œil regardant, de bien faire, de bien choisir, avoir un choix judicieux une fois. Cette personne que nous voulons porter à nos cœurs, dès qu'il sera à l'hémicycle, il va travailler pour l'intérêt du général, il va travailler pour l'intérêt de ses amis, de sa famille. Nous voulons déjà qu'ils peuvent toutefois leur voix changer les choses au sein des institutions de l'État, de l'appareil de l'État. Donc voilà un peu ça. Très bien dit. D'envoyer des gens qui se bousculent pour des 3500 $, pour des 2000 $, au lieu de trouver la solution pour la politique de créativité des jeunes d'emploi, pour booster notre économie, pour travailler que marque de coupure d'électricité dans notre pays, nous donner ne fût-ce qu'une eau potable, comme on le dit, l'eau c'est la vie. Mais chez nous, l'eau c'est la mort. Donc c'est un peu ça, si nous pouvons résumer, nos leaders politiques, ceux qui nous gouvernent doivent vraiment travailler de sorte que non, les jeunes puissent être indépendants. Au lieu d'aller toquer, les matins vous allez voir un groupe de jeunes devant la maison des députés en train de chanter tout comme ça. Donc je demande aux jeunes, moi étant jeune, d'avoir un esprit éclairé et si pas, si les élections que nous avons pu organiser les 3 cycles électoraux, ça n'a pas marché. Pour sauver notre pays, monsieur le journaliste, et je sais que les uns et les autres ne seront pas d'avis avec moi, la meilleure des choses pour changer de nouvelles donnes dans notre pays, il faudra un soulèvement, la révolution si je veux dire. Parce que notre pays est agressé, il faudra annexer les rois des filles, demander une guerre qui fera de nous aussi une nation plus forte qu'auparavant. Donc voilà, justement, nous sommes en train d'échiter avec ce magazine Opinion Libre sur Canal Congo Télévision. C'est vrai que vous venez de le dire, vous l'êtes bien aujourd'hui, en tout cas parce que vous êtes cadre du Nouvel Élan, je le rappelle, et que vous êtes touché justement, tout le monde, tout Congolais est touché par cette énième attaque du mouvement rebelle M23 qui a encore une fois de plus attrait le pays. Pour vous, vous pensez qu'aujourd'hui, le mieux serait que notre armée puisse répliquer avec beaucoup plus de force que d'aller beaucoup plus dans de diplomatie où il y a plus d'hypocrisie? Monsieur Émilie, en relation internationale, quand la diplomatie ne touche pas sa donne, il faut des rapports de force. Okay. Parce qu'aujourd'hui, là, personne ne l'ignore. Nous sommes occupés. Les Congo est vide dans l'occupation. Ceux qui nous menacent, c'est là qui nous agressent. Ils sont connus de tout le monde. Je pense que mon leader à moi, vous l'avez bien dit, pour établir la paix à l'est du pays, il faut annexer les Rwandais, exporter la guerre. Une fois que nous allons déclarer la guerre avec les Rwandais, vous allez voir, quand je vois nos frères, nos petits-fils, nos petits frères et sœurs qui sont un peu délaissés, on tue.
Et au même moment, au Rwanda, ces affaires-là étudient paisiblement chez nous de la sécurité. On ne peut pas accepter ça. Donc la meilleure des choses, pour que nous, les Congolais, nous soyons respectés, pour que la jeunesse congolaise soit respectée, nous devons, coûte que coûte, appliquer l'article 63 de notre pays, qui dit clairement, au cas d'agression, tout jeune âgé de 18 ans révolu doit prendre les armes pour défendre son pays. C'est de la même manière ce qui se passe en Russie. La Russie, la résistance populaire. La résistance populaire. Les autorités nationales, les chefs coutumiers ont pour mission de défendre la patrie. Mais chez nous, ce n'est pas ça. C'est la trahison qui prend le devant. Raison pour laquelle moi je suis un révolutionnaire. Je pense que dans les jours à venir, cela n'engage que moi parce que, en dehors d'être communicateur cadre au sein du Nouvel Élan, je suis résistant et puis j'ai une structure que je gère dans les amis, les amis de Bruno Mbenga. Nous serions dans les rues de Kinshasa pour dire à la jeunesse de prendre ses responsabilités à main. Nous serions devant l'ambassade du Rwanda. Une fois que nous serions là, c'est pour sceller l'ambassade du Rwanda. Parce qu'on ne peut pas accepter, quand vous appelez quelqu'un votre frère, au même moment, ces frères-là vous menacent. Ça, ce n'est pas une diplomatie. Ça, je peux dire, merci beaucoup. C'est de la faiblesse de l'État congolais. Merci d'être passé ici chez nous à Canal Congo Télévision. C'est à moi de vous remercier. Vous étiez également nombreux, mesdames et messieurs, à nous regarder à travers votre magazine Opinion Libre. Nous sommes très heureux de votre attention renouvelée à cette émission. Nous disons merci à Olivier Lumwango qui était derrière la caméra. Nous disons également merci à Moron Zambé ainsi que Bruno Nzinga qui était derrière à la régie finale, bien sûr. Nous allons nous retrouver d'ici là avec un autre invité pour une autre thématique. Continuez à nous suivre. Sinon, pour le reste, très bon suite de programme en compagnie de votre chaîne.